Ça demande quoi? Je ne vous ai pas entendu là. Ok, merci. Ça demande de l'énergie. Si vous mettez un enfant et un adulte dans une pièce, à votre avis, lequel va gagner? Celui qui a le plus d'énergie. Et si vous avez envie de transmettre quelque chose à un enfant, il vous faut de l'énergie. Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche aussi avec les adultes. Donc vous pouvez donner un coup de coude à votre voisin et puis lui dire « ça marche aussi avec les adultes ». Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est puissant de poser des questions? Alors le cerveau fonctionne par... Le cerveau fonctionne par projection, merci. Et la deuxième étape, c'est la vérification. Et donc vous avez un cercle vertueux qui se met en place entre la projection et la vérification. Quand je vous pose une question, je vous projette. Si je vous présente des slides et que je vous raconte tout ce que je pense, au bout d'un moment, vous allez doucement glisser sur vos sièges et vous allez vous endormir comme on l'a tous fait au cours d'une conférence. Qui s'est déjà endormi au cours d'une conférence? Ok, merci. Donc quand je vous pose une question, vous projetez, votre cerveau projette, il essaye de comprendre ce que je lui demande, il essaye d'anticiper, de se projeter, de modéliser, et ensuite il attend la réponse, et c'est cette boucle qui permet d'apprendre. C'est comme ça que les enfants, des tout petits, sont capables de comprendre les lois de la physique. Qui a déjà vu un enfant lancer 20 fois, 100 fois de suite, une balle par terre, un objet par terre quand il est sur sa chaise haute, et il veut qu'on lui remonte. Et il recommence. Et il recommence. Et il recommence. En fait, sans le savoir, inconsciemment, son cerveau est en train de projeter les lois de la physique, et tant qu'il n'a pas compris comment est-ce que ça fonctionnait, c'est-à-dire que quand il n'est pas encore capable d'analyser toutes les causes, tous les paramètres qui font que ça devrait rebondir de telle ou telle façon, il continue de le lancer. Et quand il n'apprend plus rien, il arrête de le lancer. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette situation? Quand un enfant commence à dire non, est-ce qu'il le dit une fois ou deux et il s'arrête? Ou en général, c'est parti pour quelques semaines, voire quelques mois. Et peut-être des années, mais ça dépend peut-être de la façon dont on approche à ça. C'est la même chose en fait. Il découvre un mot, il découvre la négation, et il s'entraîne à l'utiliser. Et il s'entraîne à l'utiliser, il s'entraîne à savoir ce que ça provoque chez vous, et ce que ça provoque chez les autres, quel pouvoir ça a, quelle puissance ça a, si ça vous énerve, si ça vous énerve pas, si vous êtes patient. Et il va modéliser votre comportement, et tant qu'il n'a pas encore modélisé votre comportement, eh bien, il va continuer à dire non. Et puis il va modéliser votre comportement, et puis le comportement de votre conjoint ou conjointe, et puis le comportement des professeurs, et donc il va apprendre à dire non, et la réaction qu'on a par rapport à ce non va lui permettre de continuer à dire non ou de s'arrêter de dire non. Dernière raison pour laquelle utiliser des questions, à votre avis, entre un enfant qui pose des questions et un adulte qui lui répond, qu'est-ce qui maîtrise la séquence? Est-ce que c'est l'enfant? Qui pense que c'est l'enfant? Qui pense que c'est le parent? Quand mon enfant de 3 ans m'a demandé « Mais papa, pourquoi est-ce que tu embrasses maman sur la bouche et moi tu m'embrasses pas sur la bouche ?» Bon, je pense que c'est lui qui maîtrise la discussion. Alors, vous connaissez peut-être une personne assez célèbre qui passe son temps à poser des questions et qui ne fait que ça. Je sais pas. Je demanderai. Oui, non? Quelqu'un a une idée? Maître Yoda. Maître Yoda.
C'est une excellente question, c'est une excellente réponse. Alors, c'est pas à lui que je pensais. Alors, les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Socrate. Donc, un de ses projets, c'était d'avoir une école qui ne soit fondée que sur les questions. Vous pouvez élever un enfant uniquement sur des questions. Et vous pouvez dialoguer uniquement sur des questions. Et cette conférence pourrait n'être qu'une suite de questions. Est-ce que ça vous va si je continue avec des questions ?